allons chanter. Seigneur, nous avons les 4 points de l'horizon. Donc, on reprend le troisième où tu vas piano, au piano. Bon, alors, petit changement. De la place que Dieu peut occuper dans nos vies. Louange. Louange soit rendue à Dieu. Louange pour son amour qui dépasse notre imagination. Louange pour sa bonté qui dépasse toutes nos infidélités. Louange pour sa miséricorde qui est là à nos côtés, toujours prêt à prendre soin de chacun de nous. Il nous connaît chacun d'entre nous par notre petit nom. Il nous connaît chacun d'entre nous davantage que nous ne nous connaissons nous-mêmes. J'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue pour cette occasion spéciale. Vous êtes ici, bien entendu, pour célébrer la fête des Pères.
Et donc, bonne fête à tous les pères qui sont avec nous, et les grands-pères également. Il y en a aussi quelques-uns, des grands-pères ici. Que les grands-pères lèvent la main. Il n'y a pas de grand-père? Ok. Ah bon, ok. Un, deux, trois. Ah, on n'est pas nombreux, hein? Ah, est-ce qu'il y a des arrière-grands-pères? Non? Oui? Non, c'est une blague. Non. Voilà. Mais nous sommes là également pour nous réjouir ensemble. Nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il confie à chacun d'entre nous. Et, bien entendu, le travail qu'il m'a confié pendant un certain temps avec vous, ici à Washington. Texte dialogué d'aujourd'hui, le psaume 100, tel qu'il apparaît dans le bulletin. Les lignes pour hommes, femmes, puis tous ensemble. Alors, il y a un cellulaire qui sonne, si c'est pour moi, je suis occupé en ce moment. Et si c'est pour vous, vous êtes occupé aussi. Alors, homme en premier. Louange, poussez. Alors, nous sommes des réunis pour louer Dieu, pour le prier, et que nous puissions en ce moment remettre chacun d'entre nous et remettre ce culte entre les mains de Dieu. Oui Seigneur, nous sommes devant ton trône de grâce. Nous sommes là, Seigneur, pour te bénir, te faire du bien, par nos chants, par nos prières, par nos pensées. Nous sommes là, Seigneur, pour qu'en retour, tu nous bénisses, c'est-à-dire que tu nous fasses du bien, que tu agisses dans nos cœurs, que tu rassures nos esprits, que tu transformes des vies, que tu donnes une clarté d'esprit pour les décisions, que tu vas simplement réjouir notre âme. Merci pour la vie. Merci pour les talents que tu confies à chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour les amitiés. Et lorsque nous pensons à ta grandeur, nous sommes également conscients de notre petitesse. Lorsque nous pensons à ta force, nous sommes conscients de notre faiblesse. Lorsque nous pensons à ta fidélité, nous sommes conscients de nos manquements. Lorsque nous prenons conscience de ton amour, nous prenons également conscience qu'il est parfois difficile de véritablement aimer. Viens Seigneur à notre aide, élève-nous vers ce trône de grâce et accomplis ton œuvre en chacun de nous. Par le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, 1, 2, 3, chante. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il veille sur mes actions, et quand il m'éveille action, toujours prêt à me sauver de tout éventuel danger. Ah oui, mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Ah oui, mon sauveur, c'est Jésus-Christ.
tranquillement voir d'autres personnes se rajouter. Comme quelqu'un disait, oui, on peut louer Dieu dans toutes les langues de la terre, mais louer Dieu dans une langue dans laquelle on l'a loué quand on était tout petit, c'est différent, ce n'est pas la même chose. Et donc, de pouvoir se retrouver là-bas à Silver Spring, et finalement, on rend grâce à Dieu depuis quelques temps, le dimanche en fin d'après-midi, il y a des rencontres également, donc un culte qui est organisé, non seulement des réunions de prière cette semaine, mais que le Seigneur puisse vous accompagner, vous bénir et vous faire prospérer dans toutes choses. Le texte d'aujourd'hui, tiré de l'évangile, excusez-moi, de l'évangile, de la deuxième lettre de Jean, les versets 1 à 6, il n'a qu'un seul chapitre, dans cette toute petite lettre. L'ancien, à Kyria, l'élu et ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ni
En Douala, magnifique chant dont je n'ai pas compris un très très mot, mais je suis sûr que c'était un chant bien approprié et un chant chrétien. Faisons la part des choses. Cet amour, cette vérité qui demeure, est également une vérité qui fait appel à une autre notion, la dimension spirituelle de notre être. Nous pouvons aimer les gens en fonction d'affinité. Nous pouvons aimer les gens en fonction de certains éléments de connexion les uns avec les autres, de goûts similaires, d'activités qu'on pratique ensemble. Il y a également ici dans ce texte cette vérité à la fin du verset 2 qui sera avec nous pour l'éternité. Prendre conscience de l'amour pour l'autre en fonction de cet amour du Christ pour chacun d'entre nous. Et lorsque je vois l'autre, ce que je vois, ce n'est plus seulement un être humain, c'est un être humain, oui, mais c'est également un enfant de Dieu, aimé et précieux entre les mains de Dieu. Et chacun d'entre nous est et resté des enfants de Dieu, précieux et aimés de Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que nous devrions pouvoir aimer les gens. Malgré leurs défauts, malgré leurs manquements, et d'ailleurs là-dessus on peut se réjouir que le Christ passe facilement par-dessus ces choses-là. Au verset 4, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. En échangeant quelques courriels avec le fameux Patrice, on était réjouis l'un et l'autre de savoir que lui persévérait dans la foi et que moi-même j'avais persévéré dans la foi. Parce que le grand défi des chrétiens, c'est de persévérer. C'est de continuer année après année. Peut-être le zèle va changer. Peut-être qu'il y aura des périodes de paresse spirituelle. Mais être capable de persévérer et de continuer et de pouvoir dire « j'ai tenu ferme jusqu'au bout », ça, c'est un défi. Et ça, c'est quelque chose également de précieux et qui réjouit. J'ai été fort réjoui de savoir en quittant Washington, en revenant peut-être l'année prochaine, ou peut-être en visite dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, je pourrais revoir certains visages et pouvoir me réjouir en sachant que vous avez persévéré, que vous avez tenu jusqu'au bout, que vous avez continué à avancer, que vous avez continué à être des témoignages de l'amour de Dieu et de l'amour